assurer leur défense, de nombreux pays ont fait confiance aux artilleries et munitions développées par le GIAT. Celles-ci respectent les standards OTAN, ce qui permet une grande souplesse d'approvisionnement en cas de besoin. Mais les performances obtenues avec des munitions interopérables d'autres origines risquent d'être inférieures. Il existe en effet une parfaite adéquation entre les canons et les munitions étudiées et fabriquées par le GIAT. Les moyens mis en œuvre, tant dans les outillages de fabrication que dans les contrôles et les moyens de recherche, sont un gage de qualité. L'effort au profit des munitions est considérable. Le GIAT y consacre les 2/3 de ses ingénieurs et de ses techniciens. Un petit peu en bas, un petit peu plus en haut. Ainsi, à 3 millions d'images par seconde, les caméras ultra rapides permettent de visualiser le mystère des charges creuses. Les moyens de fabrication très largement automatisés ont nécessité des investissements importants en machines et outillages, pour la plupart conçus et réalisés dans les établissements du GIAT. La fabrication des cordes d'obus, forgeage et ogivage relève de la métallurgie lourde. Les chaînes de chargement des obus en explosifs sont entièrement automatiques et contrôlées à distance. En moyen comme en gros calibre, l'emboutissage des douilles et leur traitement de surface se font sur machine ou chaîne à grand rendement. Mais à tous les stades de fabrication, les contrôles de qualité interviennent. Contrôle dimensionnel dès la forge, sur des éléments constitutifs de la munition, et enfin, sur la munition achevée. Contrôle par
par gammagraphie d'obus complets, en particulier de l'obus à charge creuse non tournante de 105, dit obus G. Contrôle par prélèvement sur l'eau, comme par exemple le contrôle au mouton de sensibilité des amorces. Le sérieux de l'évaluation technique et opérationnelle par les services officiels garantit la qualité des matériels du GIAT. En production, cette qualité sera appréciée suivant des conditions d'admission qu'appliquent scrupuleusement les officiers et ingénieurs du service de surveillance industrielle de l'armement. Ainsi, pour les besoins de l'armée française, le GIAT produit un éventail important de munitions de haute performance, bien adaptées à la manœuvre du corps de bataille, permettant une bonne complémentarité des feux. La cavalerie légère blindée dispose de canons de 90 et 105, comme l'AMX 10 RC. La destruction ou la neutralisation de concentrations ennemies relève de l'artillerie de 155. L'effort principal est ensuite fourni par les chars de bataille, armés de puissants canons de 105. Leur manœuvre est combinée avec celle de l'infanterie mécanisée, dotée de canons mitrailleurs de 20, très efficaces au sol, mais aussi en autodéfense anti-aérienne. Les mêmes armes, sur des affûts spécialisés, complètent cette protection. Enfin, les canons DEFA de 30 assurent maîtrise du ciel et appui-feu. La conception d'un système d'armes commence dès la définition du besoin, et en premier, des effets recherchés sur l'objectif, donc de la munition, et plus précisément du ou des projectiles. Les exigences de portée et de précision conduisent ensuite à la définition du lanceur. Détruire ou neutraliser une position organisée nécessite une concentration de feu massif et puissant. Une grande portée garantira la souplesse d'emploi. L'artillerie déployant ses feux dans la profondeur de la zone des combats a choisi le calibre de 155 mm, qui assure un bon compromis entre son efficacité et sa mobilité. À côté de l'obus explosif M56, le GIAT a développé un obus à culot creux, qui gagne en portée et en efficacité. Avec la même balistique, un obus fumigène incendiaire chargé en phosphore complète la gamme. Ces nouveaux projectiles réalisés pour le 155 GCT conviennent au nouveau matériel de 155 tracté et au matériel français plus ancien. Les chars sont également dotés de munitions explosives. Pour les blindés légers, afin de limiter les impulsions du tir tout en conservant des calibres élevés, le GIAT a mis au point des projectiles stabilisés par empennage. Pour ces canons de 20 mm, montés sur camions, blindés légers, hélicoptères, le GIAT a développé des munitions explosives et incendiaires. Dans la mêlée, percer la cuirasse de l'adversaire reste la mission prioritaire.
Le GIAT propose donc sa gamme d'obus à charge creuse de 105 et 90 qui donnent aux blindés français la meilleure performance spécifique. La gyrostabilisation des obus à charge creuse crée des forces centrifuges qui diminuent leur perforation. L'obus F1 de 105 n'a pas ces inconvénients puisque monté dans le corps d'obus par l'intermédiaire de roulement, la charge creuse tourne peu. Cette technique que seul le GIAT maîtrise permet les plus hautes performances de précision, de portée et de perforation. La charge creuse a également une grande efficacité sur des constructions en béton armé. Pour les artilleries légères, l'obus empennés à rotation lente préserve les performances de la charge creuse. Mais des blindages complexes plus résistants à ces charges apparaissent aujourd'hui. Face à cette menace, le GIAT développe une gamme d'obus flèches aux performances terrifiantes. La munition flèche de 105, destinée aux AMX-30 et AMX-32, est compatible avec les autres canons de 105 de l'OTAN. Parallèlement, une munition flèche de 90, destinée à l'AMX-10 PAC 90, et une de 120, option de l'AMX-32, sont en cours d'optimisation. Un dispositif breveté confère à ces flèches une efficacité accrue après la traversée d'un blindage mince. Lors de la traversée d'un blindage épais, la flèche délivre une énergie considérable pouvant détourner un char. Les flèches constituent un complément indispensable des charges creuses, car il ne semble pas aujourd'hui qu'il soit possible de se protéger de ces deux menaces simultanément. La technique du projectile perforant sous-calibré est aussi développée par le GIAT en calibre 20 mm. Ce projectile tiré à vitesse initiale élevée par un canon mitrailleur est très efficace. Jusqu'à 1000 mètres, il perfore un blindage de 20 mm d'épaisseur, sous incidence de 60 degrés. La défense antiaérienne du corps de bataille demande des affûts légers, faciles à déplacer, et l'efficacité exige des rafales nourries. Des éclats de projectiles de masse modeste peuvent porter des atteintes décisives à des aéronefs que leur complexité rend fragiles. Pour en déterminer la masse optimale, des éclats sont tirés un par un dans un canon spécial, ici contre une boîte de transmission principale d'hélicoptère en fonctionnement au régime normal. Les obus de 20 explosifs incendiaires font ainsi preuve de leur efficacité. Pour l'approvisionnement de ces canons de 30 mm qui équipent les avions de combat de l'armée de l'air française et de nombreuses armées étrangères, le GIAT fabrique en coopération avec la société Manurin toute une famille de munitions, dont une explosive incendiaire, une perforante incendiaire et des munitions d'exercice. Cet armement polyvalent est adapté au tir air-air comme à l'appui au sol où son efficacité est redoutable. De nuit, l'artillerie ou les canons de char, en illuminant un secteur, permettent de démasquer une action ennemie et de la contrer. Le GIAT réalise des obus éclairants dans les calibres 155 et 105.
L'obus de 105, tiré fusant à une portée de 1000 à 2500 mètres, permet d'éclairer pendant 35 secondes une zone de 900 mètres de diamètre à plus d'un lux. L'obus de 155, d'une portée maximale voisine de 20 km, a une durée d'éclairement de plus de 100 secondes et fournit une intensité lumineuse supérieure à 800 000 candela. Une gamme complète de munitions performantes recettées selon les normes de l'armée française. Une maîtrise des problèmes techniques allant de la conception des composants les plus simples aux systèmes d'armes les plus complexes. Un souci permanent de la qualité des produits. Une capacité d'adaptation et de réaction à de nouveaux besoins dans les délais les plus courts font que le GIAT, premier munitionnaire d'Europe, a été choisi comme fournisseur habituel par 27 pays dans le monde.